Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme Bantou Média Groupe Sport. J'espère que vous allez bien, très bien d'ailleurs. En fait, ce qui se passe ici dehors avec Samuel Eto'o, je ne sais pas comment il fait pour dormir même. Il doit être solide mentalement. Hein. Chaque jour, ses ennemis sortent des trucs bidons qui n'ont pas de sens. C'est les hôtels qu'il n'a pas payé. Pourquoi il n'a pas payé les hôtels? On demande de passer la commande des hôtels pour mettre 15 personnes. Vous donnez 40 personnes. On vous informe que c'est 15 personnes. Vous livrez 45 chambres et vous demandez à la FECAFOOT de payer. Donc, je vous demande de loger 15 personnes dans 15 chambres. Vous décidez de loger 45 personnes dans 45 chambres. Et vous dites que c'est la FECAFOOT qui doit payer parce que ça se passait comme ça avant. C'est du n'importe quoi. Vous voyez que ça ne peut pas prospérer. C'est pour cette raison qu'ils après, bam, ça tombe parce qu'ils sont dans le faux. Ils sont toujours dans le faux. Cette dame qui dit qu'on me doit... Vous allez écouter le voice. Elle converse avec où elle a appelé un bon bois, soi-disant bon box, c'est la sorcellerie. Elle raconte des balivernes. Tu travailles avec quelqu'un, mais tu ne connais pas son nom. Et le seul nom que tu connais, c'est Samuel Eto'o, alors que tu n'as jamais travaillé avec lui. Tu n'as même jamais rencontré Eto'o un jour dans ta vie. Il n'est même pas au courant que tu as nourri les lions. Il n'est pas au courant. Mais c'est lui que tu prononces. On m'a amené à Douala. On venait m'amener à Douala pour rencontrer le président de la FECAFOOT. On dit Samuel Eto'o, oui. Mais je n'ai pas pu rencontrer parce que quoi. On m'a fait ceci. C'est trop facile, madame. Vous avez gagné votre match. Je vous dis que vous travaillez avant, à l'époque de Sédou Momondia. Dieu sait comment vous êtes entré là-bas. Et après, vous avez continué. Et aujourd'hui, le patron des achats vous a dit, mettez-vous de côté. Et la FECAFOOT vous doit 30 millions. Vous avez marché là-bas, vous avez commencé à vous plaindre et autres. Vous êtes tombé même sur Céline Eko qui a ordonné qu'on vous paye. Elle a passé le message à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a organisé une réunion avec ceux qui sont concernés et donné les demandes d'explication. On a commencé à verser votre argent. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi c'est toujours le nom d'Eto'o? Les amis, je vous suggère donc de l'écouter. Allô? Oui, c'est encore Madame Zogo, c'est Ryan Zogo. Ok, même comme Orange dérange, essayons. Sinon, tu vas m'appeler avec MTN. D'accord, ok. Allons-y. Donc, j'étais en train de dire que oui, exactement, tous sont dans le forum. Ouais. Et M. Niassa m'avait appelé un jour pour me dire il me fait rencontrer le président, mais à Douala, parce qu'il y avait un match à Douala. Ouais. C'est comme ça que je me suis déplacée, je suis arrivée et tout, mais malheureusement, on n'a pas pu, j'ai pas pu le rencontrer. Tu n'as pas pu rencontrer ton fils? Oui. Ouais. Parce que tout le monde est au courant de mon problème, dans la mesure où, en plein stage avec les A', parce qu'on faisait les stages en Bancomo, quand ils allaient en stage en Bancomo, j'allais gérer la restauration avec toute mon équipe. C'est-à-dire, même si on m'appelle à minuit, à 2 h du matin avec toute mon équipe, on prend la route. Là, celui où on arrive, à 6 h, tout le monde est servi. Tout le monde a toujours aimé mes prestations. Il y a des moments où on me donnait 2, 3, 4 prestations même en même temps. Parce que c'est tout le monde. Tu peux nous citer les 4 prestations qui te donnaient des fois? Pardon? Tu peux me citer les 4 prestations des fois qu'on te donnait au niveau de la FECAFOOT? Toujours dans la restauration, c'est-à-dire si peut-être je suis avec les U23 en stage en Bancomo, dans le cadre de la restauration, il y a une autre équipe qui entre peut-être les U17, on me demande de les prendre également, peut-être les A', on me demande de prendre. Donc c'est pour dire que j'avais une charge de travail telle que j'arrivais à gérer tout. C'est-à-dire on m'appelle à n'importe quelle heure, on me dit parfois il y a une autre équipe qui est déjà sur le terrain, mais qui ne s'en sort pas, on demande de laisser, on m'appelle, je vais prendre la relève. J'ai toujours tout géré. Madame, mais de vous appelez qui là encore là? Madame Zogo, Z-O-G-O, comme Martinez. Qui vous a mis en contact à la FECAFOOT pour ce business? Je travaille là-bas depuis pratiquement un peu plus de 6 ans. J'étais... c'est un jour, quelqu'un m'a dit, on est en train de chercher, parce que ma soeur a des hôtels ici à Oja. Ouais. Donc on me disait, et le monsieur me disait, il y a à la FECAFOOT Oja, il y a un stage et la dame qui fait la restauration est en train de leur faire le chantage. Est-ce que ma grande sœur peut faire la restauration pour les joueurs, même s'il faut qu'elle vienne livrer ou qu'ils aillent manger dans son restaurant? Ouais. C'est comme ça que je lui dis, moi-même je fais dans la restauration.
Il me dit, mais si vous faites dans la restauration, est-ce que vous pouvez aller travailler dès demain? On est à 20h la veille de ce jour-là. Je lui dis, oui, je peux aller travailler. C'est comme ça que j'y vais. Je travaille, je fais la prestation et tout. Et tout le monde a adoré parce qu'on dit vraiment les quantités, la qualité et tout, et tout, et tout, et tout. De là, on m'envoie travailler. On dit, OK, elle travaille tellement bien qu'ici, avec les gens à la Pekafu Toja, il vaut mieux qu'elle aille prester à Mbanko Mwalakas. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. On m'a d'abord donné des stages de 3 jours, après une semaine, et ainsi de suite. Il y a des moments où il y avait des stages de 3 semaines, de 2 semaines, je tenais. Parce que quand j'y allais, je ne faisais pas comme les autres prestataires qui envoient leur équipe. Moi-même, j'étais à la cuisine. Avec tout le monde, je restais là durant, si c'est un stage de 2 semaines, je reste là les 2 semaines. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ils ont pris l'habitude de m'appeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qui t'appelait? De la fédération, soit la personne qui est responsable des achats, soit parfois c'était le, comment on appelle? Qui est responsable des achats? Donne-moi ton nom. Actuellement, elle s'appelle comment? C'est Gladys. Mais là, depuis que celle-ci est là, ouais. Parce qu'avant ça, c'était Madame Chine qui était là. Ouais. Il y a eu Madame Chine qui était là. Elle est dans le forum également. Il y a Daniel, et je crois Daniel, je vais regarder les noms. Donc, toutes les personnes qui étaient là avant m'appelaient. C'est depuis qu'on a mis la nouvelle là qu'elles ne m'appellent plus. Ils m'ont blacklisté. Ils disent non, on vous doit trop d'argent. On ne peut pas continuer de travailler avec vous. Parce que maintenant, si on vous appelle, il faut qu'on paye d'abord. Nous, on n'a pas d'argent. On a besoin de personnes qui peuvent faire comme vous faisiez avant. Qui dit ça? Qui dit ça? Ça, c'est la nouvelle responsable des achats. D'accord. Maintenant, je pose encore une question. Ça, oui. Est-ce qu'ils ont commencé, la FECAFOOD a commencé à vous payer avant? Oui, ils me payaient. Tu as les factures? Tu as les factures qu'on te payait? J'ai toutes les factures. Parce qu'on faisait parfois par virement, parfois des chèques. D'accord, tu as tous les documents et je vais vouloir les avoir très urgents. Ok. Et aujourd'hui, ils te font le chantage pour te dire que non, tu n'as pas le compte, que tu es une société, quoi? Ils disent que je n'ai plus les moyens de gérer parce que je n'ai plus rien, je n'ai plus d'argent. Quand ils me demandent de payer une prestation, je leur dis si ça peut se passer comme à un moment, on me donne l'avance de 50%, je gère. On me dit non, vous savez comment ça se passe, la FECAFOOD n'a plus d'argent, vous devez d'abord préfinancer et après on vous fait le virement. Attendez un peu. Oh, c'est eux qui m'ont mis à terre. Madame. La FECAFOOD te doit de l'argent, il ne te paye pas. Toi, tu vas trouver de l'argent où? Pour continuer, voilà. Pour continuer à prester. Ouais. Est-ce que la vice-présidente leur a demandé? Ils ne vont même pas te payer. Oui. Est-ce que la vice-présidente leur a demandé? Doit de l'argent dans les hôtels par rapport aux lions indomptables, doit la nourriture dépensée par là, doit l'argent dans des agences de transport. Hein? La vice-présidente a posé la question justement même à la DAF, mais comment vous lui devez de l'argent? Vous lui dites encore que vous ne pouvez pas travailler avec elle parce qu'elle n'a plus rien. C'est vous qui l'avez mise à terre. Est-ce qu'on mange à crédit? Elle dit non, c'est que les papiers sont montés, sont descendus. Elle lui demande, est-ce que la dame a nourri les équipes nationales? Oui ou non? Elle dit oui. Elle dit, est-ce qu'on mange à crédit? Vous pouvez aller même dans un restaurant, vous mangez à crédit. Il faut payer la dame. Parce que la vice-présidente, elle était pour que qu'il y ait une entente du genre, même si c'est chaque fin de semaine, on me dit quelque chose pour que je puisse au moins libérer les gens à qui je dois de l'argent. J'ai dormi en cellule plusieurs fois. Je laisse mes enfants seuls. Il y a des moments où on est venu me prendre ici. Tu dois aux gens? Oui. Et tu as combien d'enfants? Pardon? Vous avez combien d'enfants, madame? J'en ai 4. Ils sont au courant, ils savent tout ça. Vous êtes mariés? Malheureusement, le père avait pris les charges. Donc, depuis. Toi qui es le père et la mère? Tout à fait. Et tu as 4 enfants, peut-être tu fréquentes aussi? Ils fréquentent tous. Ils fréquentent tous la maison? Je loue la maison, je suis là, j'habite là au Djapekafout, justement. Ça veut dire que là où tu es là même, peut-être, même la famille compte sur toi. Je suis à 1 an d'impayé. La bailleresse me demande de libérer. Je ne sais pas où je vais aller avec les enfants. À l'école même, voilà l'autre qui fait le bac, je n'ai pas pu déposer parce que comme ils sont tous au collège adventiste, on dit ceux qui sont en classe d'examen, on doit payer toute la scolarité. J'ai écrit au DICAP, il m'a dit voilà, j'ai écrit à la DAF, elle m'avait dit au plus tard en septembre, on vous règle. Jusqu'aujourd'hui, rien. Maintenant, j'appelle, elle m'a bloqué. Sur toutes les lignes, quand j'arrive à la FECAFOOD. Depuis quand la FECAFOOD, avec ces mauvais gens, te doivent? C'est depuis mai de l'année dernière. Ils ont payé de quelle année jusqu'à mai 2020? On payait régulièrement. Avec l'autre président qui était là, on payait régulièrement.
c'est depuis que le nouveau président est arrivé que ça a été compliqué. On a changé les équipes. Un coup, c'est des chantages qu'on me fait. Un coup, c'est que vraiment, on va payer, mais il faut attendre parce qu'il y a la Coupe du Monde. Ce n'est plus la Coupe du Monde qu'ils ont la priorité. Non, on va tel match. Il y a déjà l'argent, mais il faut patienter. Après, on te dit non, on va virer. Avant fin septembre, on va faire le virement parce que j'étais allé les voir. Voilà les rentrées. Nous sommes à plus de 30 millions. Ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous aviez promis virer 3 600 000 chaque fin de mois. Il n'y a aucun virement. Je gère comment? Je fais comment pour inscrire mes enfants à l'école? Depuis que Samuel est sorti là à la tête de la FECAFOOT, que la crise contre toi a commencé à la FECAFOOT. En fait, oui. Bon. Il te doit combien? Il me doit 30 millions et quelques. Bon. Moi, je vais m'occuper de ton affaire, ils vont te payer. Puisque j'ai des dossiers contre la FECAFOOT, Samuel est sorti, même la vice-présidente, c'est l'ENECO, non? Oui. Je vais les mettre tous à terre s'ils ne te payent pas et je vais les donner jusqu'à mercredi prochain. Où va l'argent de la FECAFOOT alors? Est-ce que le ministère des Sports et de l'Éducation physique est au courant de pareilles choses? Monsieur le patriarche Moïse Combinarci? Je ne pense pas. Oui. Mais à la FECAFOOT, tout le monde connaît mon dossier, tout le monde. Oui. C'est-à-dire que ce soit... J'ai encore fait un message vocal à la vice-présidente il y a 3 jours. Oui. Parce que je sais qu'elle, quand je l'appelle ou que je lui fais un message, elle le transfère au président. Oui. Pour qu'il règle le problème. Parce qu'elle avait parlé de ce cas. Elle leur a dit, c'est pas normal. Cette dame, je suis arrivée en plein stage. Céline Eco est quand même humaniste. Oui, très. Et même grâce à elle que j'ai eu les premiers paiements qu'on m'a fait sortir de la cellule la dernière fois. Et qui te dégage, et qui est contre toi la FECAFOOT, qui bloque en fait que tu n'aies pas ton paiement? Je ne peux pas vraiment savoir qui. Oui. Allô? 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 Oui, tu ne peux pas Il savoir. y a des personnes qui m'ont dit qu'il faut aller voir le DICAP. Lui seul, il peut décanter la situation parce que c'est lui qui est plus proche du président. Oui. Je suis allée le voir à maintes reprises. Il m'a dit, OK, Madame Zogo, vraiment, on va gérer votre problème. Quand je suis repartie, il me dit, non, j'ai déjà parlé avec la DAF, allez voir la DAF. Puis après, il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi la DAF ne vous paye pas, elle paye les autres prestataires. Est-ce que vous avez un problème avec elle? Je lui dis, non, j'ai jamais eu aucun problème avec elle, tout au contraire. Je me suis toujours bien entendue avec elle, je ne sais pas ce qui se passe. J'appelle la DAF, elle me dit vraiment, c'est sur moi qu'on veut lancer toutes les balles, on vous envoie vers moi, pourtant on sait que là maintenant on ne peut rien faire. Il faut patienter. Ça veut dire donc, madame, ça veut dire qu'à la FECAFOOT, c'est la foutaise totale. Voilà. C'est pas ce qu'on nous montrait dehors là. Hein? Ça veut dire que la FECAFOOT, c'est un arbre qui cache la forêt. Depuis que Samuel et ton fils est venu, ça ne va pas. Allô? Oui, allô? Si tu as déjà menacé à la FECAFOOT, donne-moi le nom. Bon, à vrai dire, j'ai pas de menace. On me renvoie seulement à chaque fois, on me renvoie. Ouais. C'est vrai que le DICAP avait très mal pris le fait que j'écrive directement au président, à M. Samuel Eto'o, pour lui expliquer, parce que j'étais tombée j'avais fait un double infarctus en plein stage de A-prime à la CAF en Bancomo. Ils m'ont porté dans l'ambulance, il fallait me déposer dans un hôpital, ils m'ont abandonné là-bas. Oui. Et j'avais les vidéos, j'ai fait parvenir toutes ces vidéos, j'ai été hospitalisée. Jusqu'aujourd'hui, je suis malade, je suis hyper tendue, j'ai des problèmes cardiaques depuis ce jour. Tu as encore ces vidéos? J'ai toutes ces vidéos, oui. Parce que je veux que tu me fais avoir tous les éléments nécessaires. Oui. Tu me fais parvenir tout de suite, pas demain, parce que j'entame le travail tout de suite. Tous les numéros de téléphone de ce cadre de la FECAFOOT. Tous ces gens qui sont à côté de Samuel et ton fils. Ok. Parce que mon problème, c'est qu'on doit régler ton problème. Mais sinon, je vais éclater ça. Même le président de la République sera au courant que Samuel et ton fils est venu gâter la FECAFOOT. Parce que c'est lui le président. Et il est au courant de ça. Puisqu'il t'a demandé d'attendre. Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui? Allô? Oui, je vous écoute. J'ai dit que j'ai déjà essayé par tous les niveaux. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu me confirmes que Samuel et ton fils connaissent ton problème, non? Il connaît le problème puisque la vice-présidente lui en a parlé et c'est là où il a donné l'ordre qu'on me paye. Lui, il a donné l'ordre qu'on me paye. Tu peux me donner... D'où on a commencé le virement. Tu peux me donner la période où Samuel et ton fils a été au courant de ton affaire? Oui, je vais regarder, j'ai toutes les dates. Bon. J'ai toutes les dates parce que c'est quand la vice-présidente lui met au courant de cette histoire, le met au courant de cette histoire, qui demande, il paraît même qu'il a convoqué une réunion où il leur a donné des demandes d'explication, que c'est quelle histoire ça, pourquoi le problème de la dame n'est pas résolu.
Mais... Il leur a donné des demandes d'explication, puisque c'est par rapport à ces demandes d'explication que le directeur de cabinet m'appelle pour me dire, vous avez voulu montrer que vous pouvez avoir le numéro du président pour nous accuser. Ça veut dire que vous dites que nous, on fait mal notre travail pour qu'on nous licencie. Ok, dorénavant, vous allez vous battre pour gérer vos problèmes vous-même parce qu'on s'est battu pour que vous puissiez avoir vos paiements. La vice-présidente lui avait envoyé tous les messages que je lui avais transférés. Et à lui-même, j'avais eu son contact. Il a changé malheureusement. Je lui ai rebalancé toutes les vidéos, comment on m'a amené à l'hôpital. J'étais avec le médecin des Lions. On est arrivé à l'hôpital, ils m'ont amené à l'hôpital où ils amènent souvent leurs malades là quand ils ont des problèmes cardiaques. Ils sont allés me laisser là-bas j'étais avec ma fille. Parce que je travaillais souvent avec ma fille. Donc, ils m'ont laissé là-bas, ils sont partis. J'ai eu des factures. Après, je suis allée à l'AMAT. C'est le médecin de l'AMAT qui me suit, madame, j'appelle comment? Qui me suit, ma cardiologue. On a dépensé plus d'1 million. J'ai jamais pu rembourser également cet argent parce qu'il fallait absolument qu'on me relève. Merci. Trop parler, c'est maladie. Tu es tombé entre les mains. Mais tu sais que bon motivé manière peut libérer ta situation. Tu me crois, moi? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. D'accord. Tu as mon numéro WhatsApp, le 674 96 12 84. Et si je commence à contacter, si quelqu'un te menace, n'hésite pas à me dire. D'accord, ok. Maintenant, envoie-moi tous les numéros de téléphone, tout ce que tu as comme élément. Tout de suite, hein, moi, je dois travailler aujourd'hui. Tout de suite, et c'est ta journée aujourd'hui, pour moi. Merci beaucoup. Ok, je le fais. Je dois défendre des victimes d'injustice. C'est pas Samuel. Comment? Non, ça ne va pas, la FECAFOOT, ça ne va pas. Quand vous écoutez, les amis, ça dépasse la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est plus que de la sorcellerie. Les gens peuvent être animés par un esprit sorcier comme ça, les amis. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, le bon à question là est devenu un tribunal. J'ai eu l'AVC, j'ai dépensé 1 million, je n'ai pas pu payer. Mon docteur, ils m'ont pris, ils m'ont largué dans leurs hôpitaux, les cliniques, ils m'ont abandonné là-bas. Tantôt, c'est que quand on m'appelle la nuit, je viens, je travaille, j'ai toujours travaillé comme ça. La consistance de la nourriture, de ceci, j'ai toujours bien fait. Et après, j'ai rencontré Céline Eco. Céline Eco a ordonné qu'on me rembourse, on me paye mon argent. Après, elle a envoyé le message au président de la FECAFOOT. Le président a organisé une réunion de crise et il a sanctionné ceux qui ne me payaient pas mon argent. Ils ont commencé à payer, après ils ont arrêté. Oui, mais Eto intervient à quel niveau là-dedans? Et l'autre personne qui est au bout de fil, l'autre côté, qui dit qu'il est bonbon, c'est un charlatan. Un vrai bonbon ne se comporte pas comme ce charlatan-là. Depuis qu'il est là, il étudie le football. Ok, je vais travailler. Il a dit qu'il fait peur à qui en disant ça? Il fait peur même à qui en disant ça? Nulle part. La dame n'a dit qu'elle a rencontré Samuel Eto'o fils. Nulle part. Était au courant, oui, la fois où il a été au courant, il a fait ci, il a fait ça. Mais c'est toujours lui, depuis qu'il est là, il a détruit le football, il a détruit le football parce que vous mangez à l'époque à la FECAFOOT. Parce que vous avez vos primes à la FECAFOOT. Donc, comme il y avait des primes pour vous, les charlatans, l'autre travaillait bien. Aujourd'hui, comme il a coupé, c'est que tout va mal dans le football. Tout va mal dans votre tête. Vous avez vu les infrastructures au Popo, de Coton Sport, des autres clubs. C'est comme ça la modernisation du football. Pendant que les athlètes, dont les acteurs principaux qui sont les joueurs, sont contents, on a des charlatans qui se passent pour les bonbons et autres, pour raconter du n'importe quoi avec une dame qui ne sait pas avec qui elle travaille. Le nom de la dame, c'est écrit, tu travailles avec qui? Elle est nouvelle. Et l'autre, bon, l'ancienne s'appelle comment? Bon, on est dans un groupe WhatsApp avec elle. Tu vois que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, c'est juste pour le sabotage. J'espère que quand on va les porter plainte pour les amener, ils vont commencer à dire qu'il y a des autres qu'on insulte qui ne réagissent pas. Et pourquoi quand c'est lui, il nous porte plainte? Je crois que les gens comme ça méritent la prison. Thank you, friends. Bye bye.